Ça déménage, saison 1, épisode 7. Le podcast qui aide les seniors à changer de domicile. Écrit et réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez. Ce podcast est financé par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de l'Essonne, de Paris et du Val d'Oise. Épisode 7, André et Monique. Monique et André ont 87 et 90 ans. Après avoir travaillé toute leur carrière en tant que fonctionnaires municipaux, ils ont choisi d'habiter en résidence autonomie dans la commune où ils ont passé leur vie. Dans cet épisode, vous découvrirez comment se déroule le quotidien de Monique et André en résidence, où leur dynamisme et leur facilité de communication leur ont permis, entre autres, de participer à de nombreux projets intergénérationnels. Ils raconteront également comment ils ont traversé les périodes de confinement. Bonjour. 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 Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom, votre âge et me dire où est-ce que vous habitez tous les deux ? Moi, je m'appelle Monique, j'ai 87 ans et j'habite à la résidence Cardin-Jacques à Garges-les-Gonesse. Moi, je m'appelle André, j'ai 90 ans et j'habite avec ma femme. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir habiter dans cette résidence ? Pour une raison, parce qu'on travaillait tous les deux à la commune. On travaillait 40 ans à la commune de Garges et ma femme était gardienne du centre technique municipal. Et moi, j'ai fini comme surveillant de travaux. Parce que quand je suis rentré à la ville en 53, 54, oui, j'étais cantonnier. Bon, j'ai suivi, après, comme il y avait que 3500 habitants à l'époque, j'étais aussi pompier bénévole pendant 14 ans. Parce que quand la sirène sonnait, par exemple, pour un coup, c'était le feu de cheminée, pour 2 coups, c'était un accident, pour 3 coups, c'était le feu. Alors, si on était, par exemple, j'étais à la Lutèce, puisqu'il y a 4 quartiers, hein, maintenant il y en a 6, on prenait ce qu'on avait, vélo, une mobilette d'une personne, ou quelqu'un nous descendait, jusqu'à la caserne des pompiers. Et puis après, on repartait au boulot. C'est comme ça que j'ai fait 14 ans pompier bénévole. Mais autrement, j'ai travaillé à la ville, moi, 40 ans. 40 ans. Ouais. Et vous connaissiez bien la résidence déjà ? C'était un endroit que vous connaissiez ? Non, on a habité. C'était un couvent. Ah ! On a habité à peu près combien ? 1 an ? 2 ans. 2 ans. Parce que c'était le maire, à l'époque, c'était Madame Cardin-Jacques, c'était une femme. Elle nous a donné 2 pièces ici. Presque un petit peu plus haut, là, c'est tout. Bon, on a démoli en 1970. 70, oui. On a démoli la résidence et ils ont monté ça. Et quand j'étais pour partir à la retraite, ma femme est obligée de faire 3 ans de plus pour toucher à peu près une paye potable. Moi, j'ai arrêté à 60 ans. Et quand on voulait partir à l'île de Ré, ma femme voulait aller à l'île de Ré, mais j'ai dit attention, on a quand même des enfants. On a quand même 5 enfants, hein. Et j'ai dit, on ne pourra pas revenir tous les semaines. Et comme j'étais bien avec Madame Olin, qui était ministre, qui était maire, elle m'a dit, écoute, si tu veux, ils avaient acheté des pavillons, on va te louer un pavillon. Tu le mérites. Bon. Et je dis à ma femme, mais c'est bien, mais à l'époque, on partait 3 mois en vacances, dans ma caravane à l'île de Ré. J'ai dit, on va peut-être revenir, on va nous avoir volé, tout ça. Bien écoute, Dédé, parce qu'elle m'appelait Dédé d'ailleurs, il y a la résidence. Oui, je dis, la résidence, je la connais. Mais j'ai dit, moi, en étage, il ferait pas me dire, il y en a un qui va se libérer, je te le refais, et tu fais ce que tu veux dedans. Alors je suis venu voir avec elle. J'ai dit à ma femme, on devrait aller Au départ, elle ne voulait pas. Je l'ai amenée ici. J'ai dit, on pourra faire des belles choses parce que c'était que des ronces ici, hein, il n'y avait rien. J'ai tout acheté, j'ai tout planté, moi.
Vous avez un magnifique jardin aujourd'hui, vous avez réussi à faire quelque Et chose de surtout super. l'été, hein, je vous ferai voir des photos tout à l'heure si vous voulez. Et j'ai dit, bon, on va prendre ça. Et on est venu habiter ici à 22 ans, 23 ans presque. Oui. 23 ans. 23 ans. Et le déménagement, parce que vous êtes passé d'un grand logement vers plus petit, comment ça J'ai se passe? vendu, Vous avez vendu vos meubles? Ouais. Ah ouais. tout vendu. Là, bon, moi, j'avais une belle salle à manger en temps-chaîne allemande. C'est ma nièce qui l'a repris en Champagne. Elle l'a racheté. J'ai revendu ma caravane. Elle est restée sur le camping. C'est le patron il m'a dit, moi, je te le rachète. On a laissé les vélos, tout. On a tout laissé. Et puis ici, bah, on a racheté. Tranquillement. C'est largement assez. Hein. Ouais, vous êtes bien. C'est un grand, quoi. Nous, on a eu un grand logement. On est bien. Puis, ici, les gens travaillent bien. Hein. Heureusement qu'on les a. Hein. Oui, il y a du personnel qui est disponible pour vous. Puis, comme ça. Hein. Moi, je dis, gardez-les. Hein, quand je vois parce que le maire qu'il y a maintenant, c'est de Benoît. Je le connais bien et je l'ai vu à l'école. J'ai dit, garde-les, ceux-là, parce que t'en retrouveras pas des comme ça. C'est fini maintenant. Et le midi, vous mangez dans la résidence? On mange le mardi, mercredi et le jeudi. Le lundi et le vendredi, on mange chez nous parce qu'on veut changer un peu. Et le soir, c'est pareil, vous mangez chez vous? Ah oui, oui. Ouais. Ils ont de la soupe, mais non, j'ai mieux. Non. Ouais. On l'a fait, ma femme l'a fait. Et Alors, il y a des activités auxquelles vous participez? Il y a des choses? beaucoup dans le temps. Je faisais de la marche. J'emmenais les écoles dans les bois, l'hiver. Parce que comme je connais pas mal les animaux, Bien sûr. on allait l'hiver quand il y avait de la neige et je leur disais, voilà, ça c'est les pattes de sanglier, ça c'est les pattes de cerf, ça c'est les pattes de renard, ça les intéressait, hein, les gosses. Ça. On allait aux champignons. Je connaissais aussi les champignons. Ouais. Et même aujourd'hui, vous faites, parce que vous avez un beau jardin, effectivement, qui est lié à votre appartement, et vous faites travailler des jeunes, c'est Oui, ça hein? qui viennent, oui. Là, ils viennent le jeudi. Là, ils viennent pas jeudi, mais ils m'ont ramassé toutes les feuilles, ils m'ont mis ça sur, parce que j'ai un tas de compost, moi je fais mon compost moi-même. Et là, je leur ai donné un bout de terrain, ils vont mettre des légumes. Mais, je vais leur expliquer, je leur ai expliqué, ils sont venus la semaine dernière, j'ai dit, hop, stop, je revenais de cours, j'ai dit, non, taille pas comme ça, parce qu'ils ont commencé à tailler les rosiers, j'ai dit, non, je vais vous faire voir. Ah oui, ah mais j'ai dit ça, il y a des façons. Mais ils écoutent bien. Et la petite jeune fille, elle est formidable. Une petite jeune fille, elle a été harcelée à l'école et elle ne parlait plus. Non. Et l'association qui s'en occupe, ils sont arrivés à la faire reparler. Et le monsieur nous avait expliqué ça. J'ai dit, j'étais voir, j'ai des fraisiers dans les jardinières. J'ai trouvé une fraise mûre, j'ai été lui porter. Oh là là. Elle va voir que tout le monde n'est pas méchant. Elle était heureuse. Et puis jeudi, elle me dit, ah Dédé. Ah bah, vous avez un accueil facile, c'est vrai, tous les deux. Et moi, j'ai été accueillie pareil, hein, vraiment à bras ouverts. Non, mais c'est vrai que les jeunes... On a des lettres, là, faut voir les lettres. Des enfants. Et ils sont là, je crois, même, hein, les lettres, là. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Verrier, les écritures, c'est formidable. Ouais. Vous avez été en vacances, comment je sais, c'est incroyable. On reçoit aussi, parce que je faisais le Père Noël. Ah, où ça, dans une école Pour les crèches, pour... Ah bah, maintenant j'ai arrêté. Hein. J'ai toujours mes amis, d'ailleurs. Parce qu'ils m'ont redemandé, mais non, là, ça, trop fatigant. Toute une journée, j'ai plus 20 ans. C'est ça, pire. Hein. Et bon, ils m'ont quand même opéré d'une valve, ils m'ont mis la pile. Ma femme, ça fait la 3e. Moi, c'est la 2e. Bon. Et dans la résidence, le fait d'être justement entouré, d'avoir... Donc, il y a une personne qui est à l'accueil et il y a un homme toute main, il y a quelqu'un qui fait un petit peu de tout, c'est ça hein Oui, c'est Pascal qui travaillait avec moi dans le temps, sans technique. Oh, il est formidable. Ouais, il peut vous aider sur plein de choses, c'est ça? Oh, bah, hier, il m'a dit, stop, je vais t'arracher tes... Ah oui, non, bon, je connais depuis Télus, hein. Ah non,
Bon, il n'y a pas de problème. L'autre jour, j'avais un problème pour aller chercher de l'eau. C'est la femme du marchand de tabac qui m'a dit « Je vais y aller les chercher. » Non, bah, comme tout le monde me connaît. Oui, il y a beaucoup d'entraide. Et le fait d'être en résidence, il y a ce côté sécurisé aussi. Ouais. Vous êtes vraiment... vous savez que si vous arrive quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui est là. Oh, puis même si on ne nous voit pas tous les deux, on demande... Il n'est pas là ou elle n'est pas là, ben, on va en course, on est toujours tous les deux. On ne se quitte pas. Bah, ça fait 68 ans, on va pas se quitter maintenant. Non, mais moi, je veux revenir, c'est sur le personnel. Oui. On a un personnel super, je vous assure. Moi, j'ai vu agir Sabrina avec ma voisine et avec nous. Franchement, très bien. Pascal. Oh, Pascal. Dominique, qui est au bureau d'habitude, c'est pareil. Elle a beaucoup de travail. Le travail ne lui fait pas peur. Et vous, donc, vos enfants viennent de temps en temps oui, dans la résidence? Hier, j'avais mon fils. Mon fils est venu hier, il est malade. Dimanche, c'est ma fille qui est venue manger. Dimanche. Ma fille, elle travaillait aussi à la mairie. Elle nous a remplacé ma femme comme gardienne au centre technique. Ah, c'est familial. Mais eux, ça habite dans les Yvelines. Non, moi, ici, on ne se plaint pas. Non. Et vous avez, vous, des personnes avec qui vous échangez, des amitiés? Ah oui, si, il y a ma voisine du dessus, c'est les deux sœurs. Ah bah oui, les deux sœurs que j'ai vues tout à l'heure. Oui, bon, oui. Il y a Denise. Denise, elle est partie en EHPAD, elle. Je faisais son jardin, c'est moi qui ai fait les dalles, là. Tout. Et d'abord, j'avais fait son jardin, mais maintenant, je vais arrêter. Et c'est un plus jeune, et je dis, tu te débrouilles, hein. Mais c'est vrai que Tyrolien qui est bien. Oui. Hein, et il y a une nouvelle, parce que moi, quand il arrive un nouveau ou une nouvelle, je vais vers elle. Parce que bien souvent, d'ailleurs, pour manger à la cantine, hein, on nous met, on peut le mettre avec vous. Bah oui, il n'y a pas de raison. Et le petit bonhomme qui il n'y a pas longtemps, il y a quoi, 8 jours qu'il est là. Salut Dédé. Non, oui. Pas... Oui, vous avez une bonne ambiance et vraiment du bon. Le lundi, il y a la belote, il y a le loto, il y avait la danse. Bon là, vu le Covid, ça... C'est ça. Est-ce que le Covid, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a changé dans la résidence? On avait un marchand de légumes qui venait. Et puis, au départ, nous, c'était notre fils qui allait nous faire nos courses. Et il nous l'amenait par le chemin pour ne pas rentrer dans la résidence. Et puis, après, il y a eu marchand de légumes. Ça, c'était bien. Ouais, c'est bien. Non. Au niveau de la résidence, la prise en charge au Covid, ça a été très bien fait. Et quels sont les conseils que vous donneriez à une personne qui, aujourd'hui, se pose la question de rentrer en résidence et qui hésite encore? Ah ben, j'ai déjà posé avec des gens qui sont venus maintenant ici. Ah bon? J'ai dit, on est bien ici. L'autre jour, j'ai demandé à la dame du plus haut, là, je dis alors que... Ah, mais oui, moi, on est bien, Dédé, là. Tout au départ, je m'occupais de... Comment on dirait ça? Il y avait pas un syndicat, le truc. C'est le comité de vie sociale. Bon, je m'en ai occupé. Avec le maire, j'ai pris même des fois, avec M. Lefebvre, bardé. J'arrive à avoir Parce que s'il y a un camion, c'est grâce à ça, hein. Un camion qui fait quoi Il nous emmène le jeudi en course. Ouais. Donc vous êtes heureux d'être ici dans cette résidence? Ah oui. Nous, on est bien. Nous, on finira ici, hein. Ouais. On finira ici, hein. Bon, chirurgien, il m'a dit, tu reviendras quand tu auras 100 ans. Ah oui. Bon. Mais autrement, on est bien, là. On est bien, puis bon... Là, les jeunes, ils vont bientôt revenir. Hein. On a fait aussi un atelier slam. Slam, oui. On a fait un atelier slam avec des jeunes de l'école de la 2e Change de Sarcelles. Ouais. On a été formés pendant 1 mois et demi par 2 comédiens. Et après, de ça, on leur a raconté, qu'on a rencontré les jeunes après, on leur a raconté quelque chose, chacun de notre vie. Et avec ça, ils ont fait des chansons. Surtout moi, la guerre. Hein. Et ils ont fait un spectacle, ils étaient à Villiers-Belle, à Garches, ça n'allait pas les salles.
Ouais. Sur scène, on y est allé. Et moi qui suis assez réservée, j'ai participé au final du spectacle. Sur scène. Super. Ah oui. Ah ben, quand on est arrivé un peu après les autres. Hein. Ah, mon Dédé Monique. Ah, c'est vous, monsieur Dédé. Oui, ah bon. On a été invités à l'école. Il y avait à peu près au moins plus de 200 personnes. La directrice nous a invités à l'école, on est venu nous chercher. Ouais. Et c'était la distribution des diplômes aux élèves en fin d'année. Et franchement, on a été très bien reçus. Ah ouais. Ah oui. Un grand merci à André et Monique pour leur témoignage et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne, de Paris et du Val d'Oise pour leur soutien. À bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast Ça déménage.